Historiquement Vôtre continue et dans cette dernière demi-heure, on remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien avec vous, David Castello-Lopez. Notre quotidien, en tout cas nous, journalistes, c'est Wikipédia. Dans un premier temps, on regarde toujours, en fait, toujours un petit coup d'œil à Wikipédia avant d'approfondir. On l'a dit souvent, Mathieu, vous et moi, on est de la même génération, même si vous aimez rappeler que vous avez un an de moins que moi et que vous occupez pourtant une position hiérarchique supérieure à la mienne. Ce qui est vrai, certes, mais j'ai envie de répondre, c'est vrai pour Europe 1. Car devant Dieu, Mathieu, dans cette hiérarchie du salut qui est la seule qui compte, je pense que c'est une autre histoire. On est de la même génération, donc, et cette génération, c'est la dernière à avoir fait ses études sans Wikipédia. La dernière génération à avoir fait ses devoirs à la maison en utilisant de vraies encyclopédies, ces encyclopédies qui non seulement coûtaient 3000 balles, qui pesaient 20 kilos, mais qui en plus se périmaient à la vitesse de l'éclair, et donc il fallait racheter des éditions. Mais heureusement aujourd'hui, il y a Wikipédia qui a l'avantage d'être gratuite, mise à jour quotidiennement, et surtout de couvrir une quantité de sujets inédites dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, si vous cherchez Mathieu Noël dans l'Encyclopédie Universalis, vous trouverez que dalle. Sur Wikipédia, il y a 3 pages sur vous. Il y en a 15 sur Stéphane Bern. Il y en a 5, je crois, sur Clémentine Portier-Kaltenbach. Il y en a pas vraiment sur vous, Olivier Pouls, mais je pense... le Wikipédia belge. Oui, voilà. On pourra remédier à ça très bientôt. En gros, ça fait 3000 volumes, rien que le Wikipédia anglais. C'est 100 fois plus que l'Encyclopédie Britannica. C'est énorme. Alors, la préhistoire de Wikipédia, c'est une autre encyclopédie en ligne qui s'appelait Nupédia à la fin des années 90. Nupédia, c'était une encyclopédie qui avait une partie des caractéristiques de Wikipédia. C'était en ligne et c'était gratuit, mais elle avait surtout une différence majeure, c'est que c'était pas une encyclopédie collaborative. Du point de vue du contenu, c'était une encyclopédie classique avec des spécialistes qui écrivaient des trucs qui étaient vérifiés par d'autres spécialistes. Et puis, à la fin des années 2000, le fondateur de Nupédia, Jimmy Wales, il s'est dit que ça marcherait jamais. Et avec un ami à lui, philosophe, ils se sont dit, en fait, ce serait bien qu'on trouve un système où tout le monde puisse contribuer facilement. Et ils ont décidé d'utiliser un wiki. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire au départ, wiki, et en quelle langue ? Wiki. Oui. C'est un mot. C'est néo-zélandais. C'est pas néo-zélandais, mais c'est une île également. Ouais. C'est un mot hawaïen Voilà. qui veut dire en gros rapide. Et appliqué à l'informatique, c'est un logiciel qui permet à plein de gens de collaborer facilement et rapidement. Et en janvier 2001, vous aviez 18 ans, Mathieu, et j'en avais 19. Wikipédia a été mis en ligne, contraction de wiki et de encyclopédia. Et ça a eu un succès pratiquement tout de suite, en partie parce que ses fondateurs ont mis en place un protocole, le protocole dit du NPOV, le Neutral Point of View, en français le point de vue neutre. L'idée du Neutral Point of View, c'est d'évacuer le fait de savoir si la vérité absolue existe ou pas, parce que ça c'est trop compliqué comme question, et à la place on se met d'accord collectivement sur ce qu'on dit à l'échelle du monde entier, et en se vérifiant les uns les autres, et bien sûr en mettant l'accent sur les faits. Et c'est assez remarquable de voir que ce système, ça marche pas si mal. Si vous regardez la page du sujet le plus controversé du monde, à savoir, c'est quoi le sujet le plus controversé ? Non. Le vaccin. En ce moment, oui, mais disons. Les extraterrestres. Le conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est quand même le sujet le plus controversé du monde. Eh bien, franchement, c'est remarquablement équilibré. C'est équilibré. C'est-à-dire que tout le monde se bat un petit peu, mais il y a des modérateurs et dans l'ensemble, c'est équilibré. Alors, bien sûr, Wikipédia, par rapport à une encyclopédie normale, ça a ses défauts. Il y a des petits malins, parfois, qui écrivent des articles entiers sur des gens qui n'existent pas. Et ces articles, ils peuvent rester en ligne très très longtemps. Pendant 14 ans et 10 mois, par exemple, entre 2006 et 2021, il y a eu un article sur Wikipédia qui racontait la vie d'un cheikh égyptien, connu pour ses positions anti-américaines et grand défenseur du djihad en Occident. Ce cheikh, il s'appelait Abou Ali Yurbouti, plus connu sous le nom de Cheikh Yurbouti. Autant vous dire que le cheikh Yurbouti n'a jamais existé. Puisque j'aurais pu vous le dire. Mais c'était bien fait, c'est-à-dire que c'était un cheikh, mais c'était pas au même endroit, donc il n'y avait pas marqué Cheikh Yurbouti machin. Et voilà, parce que Cheikh Yurbouti, bien sûr, c'est un jeu de mots qui veut dire secoue tes fesses en anglais. Et puis malheureusement, Wikipédia est utilisé aussi pour copier-coller par plein de collégiens auxquels on peut pardonner quand même parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est aussi utilisé en copier-coller par plein de journalistes. En mars et d'écrivains. Voilà. Oh non, pas des écrivains, Stéphane. En mars 2009, par exemple, il y a un petit malin qui s'est amusé à écrire sur la page d'un musicien d'Hollywood qui venait de mourir une citation complètement inventée, mais dont il savait
qu'elle plairait à tous les journalistes pressés d'écrire leur nécrologie. Résultat, la situation, elle a été imprimée dans la nécrologie de ce monsieur dans tous les journaux du monde. Et là-dessus, Jimmy Wales, il dit quelque chose, le fondateur de Wikipédia, il dit quelque chose de très juste. Il dit Wikipédia, c'est parfait comme point de départ pour commencer ses recherches pour tout le monde, mais finir ses recherches avec Wikipédia, c'est inadmissible si vous avez plus de 13 ans. Voilà. Alors, je voudrais finir par un petit cadeau que je fais à toute l'équipe de Historiquement Vôtre et aussi aux auditeurs. Je vous invite à prendre votre smartphone et à taper dans Google Historiquement Vôtre Wiki. Je vous propose de le faire maintenant. Aussi, vous pouvez le faire chez vous aussi. Historiquement Vôtre Wiki. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver la page Wikipédia. J'ai fait une faute, j'ai tapé historiquement Vôtre Dicky et j'ai trouvé d'autres images. J'ai trouvé. Ça y est, historiquement Vôtre. Oui, une émission de radio quotidienne consacrée à l'histoire sur Europe 1. Exactement. L'émission est à présent sur Wikipédia. C'est moi qui ai écrit cet article. L'émission est à présent sur Wikipédia pour toujours. J'ai vraiment été tenté d'y écrire des choses fausses. Vous voyez, par exemple, le fait qu'il y avait un sondage des auditeurs qui m'avait désigné comme le collaborateur le plus classe de l'émission. Mais je me suis retenu parce que ça, dans le monde de Wikipédia, ça s'appelle du vandalisme. Et c'est très très mal vu. Voilà. C'est bien. Vous avez su. Par contre, je suis allé sur votre page, du coup, ça renvoie à votre page. Et vous avez mis une photo chelou. Ce n'est pas moi qui l'ai mise. Mais changez d'urgence cette photo. Je crois que c'est une photo que j'ai mise sur Instagram et qui a été reprise dans un autre article et où je montre un poisson en porcelaine. Parce que vous êtes beau gosse dans la vie et là, vous l'êtes moins visiblement sur cette photo. J'ai un visage très mobile et ça me nuit parfois. Bah oui, là, mais je la sortirai cette excuse. Oui, mais j'ai un visage très mobile, donc je ne suis pas photogénique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. J'ai une amie dont les beaux enfants, on parlait de Blanche-Neige tout à l'heure, c'est une sorte de... on fait sa fiche Wikipédia. Donc cette jeune femme a épousé leur père, qui a fini par mourir. Elle dit, ils se marièrent et eurent beaucoup de chiens. Elle a écrit ça, c'est horrible. Il y a des choses il y a des gens qui se vengent sur Wikipédia. Mais oui. C'est une bonne idée. Très belle idée, auditeur, on vous la lance. Merci beaucoup, David.